Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour traverser tout ce mois d'octobre. Alors on va commencer par les énergies autour de vous et les énergies générales entre guillemets pour votre signe du Verseau pour ce mois d'octobre avec le tarot des anges. Puis nous irons voir avec le Tao l'énergie de votre début de mois ainsi que l'énergie de votre fin de mois. Nous irons ensuite voir une petite aide, qu'est-ce qui va venir vous aider dans ce mois d'octobre ici avec les portes de l'intuition. Avec les chakras du cœur, on ira voir un petit message, un petit conseil ici sur le plan relationnel, sentimental. Puis avec l'énergétique, nous irons voir la libération énergétique, nous irons voir un petit message de conseil aussi sur le plan énergétique. Et on terminera par le tableau des 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour d'autres messages, des compléments peut-être à tout ce qui aura été dit auparavant. Allez, on commence par vos énergies. Le roi d'eau. Bon, extrêmement positif déjà, puisque ici, le roi, c'est quand même quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui conseille bien. Et on est sur le roi d'eau. Donc on est ici lié à l'eau, on est lié aux émotions. Voilà. Donc on parle de digne de confiance, de compatissant, de respecter, de cultiver. Donc il peut s'agir d'un homme autour de vous aussi, en qui on peut avoir confiance, qui est compatissant, qui est respecté, cultivé et qui peut être d'une grande aide pour vous. On vous dit également, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués et on vous parle de travail caritatif. Caritatif, ça vient il me semble, du soin, un travail qui amène du soin. Donc ça peut être vous qui êtes dans un travail lié aux soins, ça peut être des soins que vous apportez aux autres, ça peut être des conseils qui apaisent les autres, enfin voilà, vous êtes en tout cas dans l'aide aux autres, j'entends, d'une certaine manière ou d'une autre. On vous dit que en ce mois d'octobre, vous allez en tout cas avoir des conseils ici, des conseils vraiment dignes de confiance, des conseils vraiment sûrs, des conseils qui vont venir vous aider, vous renforcer peut-être dans une situation, vous conforter dans une décision à prendre. En tout cas, des conseils qui vont peut-être aussi vous apaiser sur le plan émotionnel, j'entends. On vous dit également qu'il va être question d'ouvrir votre cœur ainsi que votre esprit à toutes les personnes bienveillantes et de confiance qui sont autour de vous. Le roi d'eau correspond un petit peu au roi de coupe. Pour ceux qui se connaissent un petit peu dans le tarot, il s'agit du roi de coupe. Alors ça peut être un thérapeute, j'entends aussi. Justement, ça peut être vous qui êtes amené aussi à aller voir quelqu'un pour vous aider sur le plan peut-être des énergies ou des émotions. Mais on me dit que c'est quelqu'un en tout cas autour de vous peut-être qui est un grand appui. Alors ça peut être un signe d'eau aussi, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être votre partenaire aussi, sur qui vous pouvez compter, qui est là pour vous soutenir, ou il ou elle, mais... Voilà, on est en tout cas dans quelqu'un en tout cas qui est vraiment là pour vous soutenir et qui est vraiment d'une grande aide. Ok, on va aller voir vos énergies de début de mois. Bon, très très intéressant, on commence déjà par le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la connectivité, c'est la spiritualité, la vie intérieure ici. Donc visiblement, on est sur un début de mois où la vie intérieure, justement, elle bouge. Pas étonnant, on est dans un roi d'eau, donc on est dans l'eau déjà, dans les émotions, donc ça bouge. La vie intérieure, elle bouge un petit peu. Et en même temps, on vous dit qu'il va falloir peut-être, en ce début du mois d'octobre, discipliner un petit peu la vie intérieure. Avec cette carte de la discipline. Alors, il va être question peut-être de mettre en place certaines limites. De vous mettre peut-être des limites. Par exemple, alors, les guides me disent, il est peut-être question de quelqu'un qui est toujours au travail, qui a peut-être besoin de s'imposer une limite de temps, par exemple, pour quitter son travail, qui a peut-être besoin de s'imposer peut-être un petit temps dans la semaine pour il ou elle, pour justement prendre soin de soi aussi, parce que le travail caritatif, il passe aussi par vous-même. On me dit aussi que vous avez besoin de mobiliser vos forces début d'octobre, vous avez peut-être aussi besoin de prendre le taureau par les cornes, entre guillemets, en mettant des places, peut-être c'est peut-être imposer des limites aux autres aussi, de ne plus se laisser faire, de ne plus dire oui quand on a envie de dire non parce que juste parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre et qu'on a peur de décevoir l'autre. Ça peut être ça également. Mais en tout cas ici, j'entends vraiment prise de taureau par les cornes. Donc début octobre, les Verseaux, vous prenez les choses en main. Visiblement, ça c'est plutôt positif dans vos énergies.
C'est marrant parce que je retrouve encore du bleu ici. On est encore dans une énergie d'eau. Hein. Et à la fin du mois, ici, on est dans une énergie d'éclatement. Alors, on est dans une énergie d'éclatement, mais pas d'éclatement négatif. Je vous rassure déjà tout de suite. Ici, il est peut-être question, justement, de travailler sur ses émotions, peut-être avec quelqu'un, de se discipliner, de s'imposer des limites, de donner des limites aux autres, de prendre le taureau par les cornes début du mois d'octobre. Vous allez cheminer tout le mois d'octobre sur ce travail-là. Et à la fin du mois d'octobre, il y a élimination de ce qui est vieux et mort, on se sépare, on abandonne ce qu'il n'y a plus besoin d'avoir, on laisse les émotions qui n'ont plus lieu d'être derrière soi, on a en tout cas une sorte de... Ouais, j'entends capitulation, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que bon, c'est bon, j'ai plus besoin de cette situation, ça ne me convient plus, j'ai plus besoin de ces émotions, j'ai envie d'aller de l'avant, allez, ciao. Hein. Et en fait, c'est ça, c'est vous qui dites ciao à quelque chose à la fin du mois, parce que vous avez réussi à vous imposer, à vous affirmer, j'entends aussi, hein, avec cette carte de la discipline, c'est que vous allez commencer dès ce début du mois d'octobre à vous apprendre, à vous affirmer. Et donc, à la fin du mois, eh ben voilà, hein, on trouve l'équilibre aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ce mois d'octobre? Bon, déjà très intéressant, on est sur un chiffre 9. Donc, ce qui va venir vous aider aussi, avec accompagné de la chance, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se termine au courant du mois octobre, enfin début, milieu ou fin, je ne sais pas à quel moment, mais quelque chose va se terminer pour vous au mois d'octobre, qui amène en tout cas une chance pour vous, une nouvelle opportunité, une autre porte qui s'ouvre. On vous dit aussi de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vos vœux sont exaucés, entre guillemets. Vous avez la possibilité d'exaucer vos propres vœux. C'est ce qu'on me dit en fait finalement, en croyant la bonne étoile. Ça me fait penser au film un peu Pinocchio là, en plus qui est sorti en film il n'y a pas longtemps. Et cet homme, il croit tellement qu'il fait le vœu à la fée bleue et du coup, son vœu est exaucé parce qu'il y a cru, parce qu'il a vraiment cru au plus profond de lui qu'il pouvait avoir ce petit garçon. Et donc, voilà, faites des vœux peut-être à la lune, faites des vœux aux étoiles, ça peut en tout cas vous aider. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, bon, en effet, ici, j'ai la rupture, la pause émotionnelle et les peurs. Bon. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ici, il y a eu une rupture dans le passé. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Il y a eu une rupture dans le passé. Et aujourd'hui, on est amené ici à faire une pause, peut-être, dans ces relations, pour, justement, réparer ces émotions. Le problème, c'est que si cette pause dure trop longtemps, et d'ailleurs, vous êtes peut-être dans cette pause au mois d'octobre, eh ben, les peurs peuvent venir s'installer. Pourquoi? Parce que finalement, on n'ose plus. On n'ose plus se lancer dans une nouvelle relation. C'est d'ailleurs peut-être ça qui va être question d'éliminer chez certains Verseaux. C'est des blessures du passé, des choses avec lesquelles vous devez rompre. J'ai la séparation qui était là dans l'éclatement à la fin du mois. J'ai la rupture qui tombe ici. Mais la rupture, elle n'est pas forcément que une rupture relationnelle comme vous pouvez l'entendre. Pour moi, c'est plutôt quelque chose... J'entends que c'est plutôt quelque chose à laquelle vous vous détachez. Hein. Il y a quelque chose plutôt, ça peut être un passé que vous laissez derrière vous, ça peut être une émotion qui vous freinait dans une nouvelle relation, ou dans vos relations pro, ou dans vos relations sentimentales, amicales, familiales. Ici, en tout cas, on me parle que vous faites une pause pour pouvoir y voir plus clair sur ce que vous avez besoin de lâcher sur le plan relationnel, sentimental, pour retrouver un bien-être personnel. Donc on lâche aussi des peurs qui n'ont plus lieu d'être. On tourne le dos à cette blessure de rupture. Et à vous de voir maintenant, ça peut être une rupture tout simplement de dialogue avec vous, avec votre âme, avec vos ressentis. Et désormais, vous vous réécoutez. Parce que ici on est sur le relationnel, sentimental, ce n'est pas que le plan amoureux, ce sont toutes les relations sociales autour de vous, mais aussi la relation avec vous-même. Alors justement, sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on va vous dire? Méditation, habitude de vie nocive. Bon. On me dit qu'il faudra peut-être, pour certains ou certaines Verseaux, se faire aider peut-être pour essayer d'arrêter d'avoir certaines habitudes de vie nocives. Alors,
bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi le premier message qu'on me dit, peut-être que vous avez envie d'arrêter de fumer et que c'est compliqué, que vous n'arrivez pas à rompre ça, que d'ailleurs c'est peut-être à cause d'une rupture que vous y êtes mis, enfin, ou que vous y êtes remis, parce que vous aviez peut-être arrêté. Habitude de vie nocive, ça c'est pas forcément non plus que fumer, c'est tout ce qui peut nuire à votre bien-être et à votre vie intérieure. C'est peut-être la façon dont on mange, c'est peut-être, voilà, comme je vous disais, le fait de fumer, les addictions en tout genre, ça peut être tout simplement le fait d'être dans un environnement toxique, mais énergétiquement aussi, de travailler avec des personnes qui sont extrêmement négatives pour vous, des conditions favorables défavorables au niveau du travail, ça peut être aussi, j'entends peut-être, habitude de vie nocive, ça peut être tout simplement un rythme complètement décousu au niveau des horaires, surtout si c'est imposé par le travail, ça peut être difficile aussi à encaisser pour le corps, et donc bah voilà, il va être question peut-être de travailler sur ces habitudes de vie nocives, voir s'il y a possibilité de les changer, et éventuellement faire appel peut-être à un ou des thérapeutes pour vous y aider. On vous dit également que ce qui va vous être conseillé ici les Verseaux pour ce mois d'octobre, c'est peut-être aussi de vous connecter à la méditation. Alors, la méditation, pour ceux qui sont habitués à le faire, on vous dit continuez de le faire, ça va vous aider justement. Hein, l'habitude de vie nocive aussi, moi ce que j'entends c'est tout simplement le stress. D'accord? Si vous êtes quelqu'un de nature stressée, vous voyez, j'ai en dents de scie, hein, le cœur il bat, montagne russe un peu ici. Et bah ça peut être ça peut être quelqu'un qui court à tout le temps au boulot, qui après arrive à la maison et qui court encore, qui court après encore avec les enfants, etc. Puis en fait on finit par se coucher tard et on a couru toute la journée, sans s'être reposé une seule fois. Ça c'est une habitude de vie nocive aussi, c'est ce que me disent les guides. D'où le fait que je vous disais de vous imposer peut-être des limites pour vous octroyer aussi peut-être un temps de méditation. Mais la méditation, c'est pas que la méditation, hein, c'est ce que me disent les guides là. La méditation, c'est surtout un temps pour vous d'être en pleine conscience dans ce que vous faites. Alors oui, il peut être question de méditation pure si vous êtes habitué à le faire. Si c'est quelque chose qui vous interpelle pas, qui vous appelle pas, bah, n'y allez pas déjà, c'est pas la peine parce que ça n'aura pas de bénéfice, ça va au contraire vous stresser davantage. Par contre, il y a d'autres moyens de méditer. Méditer, ça peut être se balader dans la nature, ça peut être de faire une activité créative, ça peut être de lire. C'est en fait se focaliser sur l'instant présent pour laisser le corps se poser déjà. Donc ça veut dire vraiment quelque chose qui est calme. Donc se balader dans la nature, c'est pas aller faire un footing, c'est tout simplement aller marcher au calme, prendre son temps, voyez. Là, derrière la méditation, ce qu'on me dit, c'est justement de prendre son temps. Du temps pour vous connecter avec votre cœur, c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas obligé hein, d'être comme ce personnage en lotus à méditer et à citer des mantras. Non, c'est pas une obligation. C'est juste d'être avec vous, avec vous-même. Le temps peut-être même d'un petit quart d'heure. Il n'y a pas besoin d'avoir une heure ou toute une après-midi. Il est conseillé pour vous, en fait, au mois d'octobre, d'avoir régulièrement, au minimum une fois par semaine pour laisser tomber. Peut-être même, vous voyez, avant le week-end, avant votre temps de repos. Admettons, vous êtes en repos samedi, dimanche. Le vendredi serait plutôt intéressant si vous avez possibilité de vous caler un petit temps pour vous, pour justement amener l'énergie du week-end où vous allez pouvoir enfin relâcher en week-end avant de repartir dans la semaine. Mais il y a besoin à un moment donné où quand vous le ressentez justement cette pression de la semaine ou la pression du quotidien, trouvez un moment pour vous apaiser et vous détendre. Quelque part, c'est une habitude qui est peut-être à prendre et qui peut amener justement à changer d'autres habitudes nocives par contre autour de vous. Comme celle de courir tout le temps. Bien entendu, c'est une guidance générale, ce sont des conseils des guides, vous êtes libre parce que vous avez votre libre arbitre toutes et tous, et donc vous n'êtes pas obligé de suivre ces conseils, d'accord? Alors, j'ai le voyage. Alors ici, on va me parler peut-être de déménagement, on va me parler de voyage, de déplacement, pourquoi pas. Alors il peut être question d'un voyage pour aller voir la famille. Surtout peut-être là pour les vacances de la Toussaint fin octobre, peut-être que vous allez être amené à faire un voyage pour aller voir de la famille, des membres de la famille. Ça peut être aussi des personnes qui viennent en voyage chez vous. On me parle de protection au cours de ce voyage. On me parle d'hérédité. On me parle de réunion. Donc il peut être question d'un voyage pour une réunion de famille au mois d'octobre,
On me dit que ce voyage est protégé, que tout se passera très bien. On me dit également que c'est peut-être aussi pour vous protéger, que certains vont peut-être décider de déménager, alors soit loin de sa famille, soit au contraire de retourner auprès des siens, parce qu'on en ressent le besoin d'aller au niveau de ses origines. Alors, il peut être question en effet d'avoir besoin de s'éloigner de certaines personnes jalouses de la famille, de certaines personnes négatives. Ça fait partie des habitudes de vie nocives, ce sont aussi les gens négatifs autour de vous. Il est peut-être question de début de quelque chose, alors ça peut être une grossesse dans la famille mais qui n'est pas forcément bien accueillie par certaines personnes parce que peut-être que d'autres ont envie des enfants aussi et puis que ça marche pas, etc. et que tout le monde n'est pas très positif. On me parle de messages ici qui arrivent à vous. Alors ça peut être aussi des messages de vos ancêtres qui pourraient venir jusqu'à vous. Surtout pour les personnes qui arrivent à canaliser ou qui sont très connectées avec là-haut aussi, vous pourriez avoir en tout cas des messages de vos ancêtres par rapport peut-être à des liens familiaux, par rapport à votre famille d'âme, c'est possible. On me dit qu'au mois d'octobre aussi, il y a des réunions, peut-être avec votre famille d'âme aussi, qui va être mis en place. On me dit que c'est protégé ces réunions d'ailleurs. On me dit que c'est protégé, qu'en plus que c'est prévu par l'univers. On me dit aussi que ça pourra en tout cas amener la réussite sur vos souhaits, le miroir magique ici c'est un peu comme la lampe magique d'Aladin quelque part, c'est ici on réalise, c'est le génie qui réalise vos vœux. Et donc finalement ici les guides me disent que vous avez ici fin octobre la possibilité de réaliser des vœux, de réaliser vos souhaits. Ça va peut-être découler d'une réunion, de quelque chose qui débute à la suite d'une réunion. Ça peut être une nouvelle aventure, c'est ce qu'on me dit aussi. Ce qu'on me dit avec l'hérédité, c'est qu'avec la longue vue ici pour le voyage, la longue vue elle est tournée vers l'hérédité. Donc ici on me dit qu'il y a une prise de recul sur le passé, sur les choses négatives du passé, et on va vers la boussole. Vers la boussole, il y a les souhaits, il y a la réussite, il y a la réunion, l'union. Justement, s'il y a eu une rupture dans le passé, on vous dit ici que vous allez prendre du recul sur cette rupture et ça amène une nouvelle réunion, une nouvelle union entre guillemets. Donc on met un terme à certaines énergies ici au mois d'octobre pour laisser entrer de plus belles énergies qui vont vous amener en tout cas quelque chose de positif. On me dit que c'est protégé par l'univers, par les guides, que vous êtes protégé dans les choses que vous allez mettre en place. Et dans cette nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, peut-être aussi avec une famille d'âme, il est question d'être protégé. On me dit ici que c'est en lien peut-être avec le téléphone, ça peut être en lien avec l'ordinateur, l'écriture, la lettre, il peut être question de messages que vous recevez, que vous transmettez, il est peut-être question de réseaux sociaux aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous connecte aux autres. Et d'ailleurs, ça pourra ne pas plaire forcément à tout le monde, mais vous vous en fichez, vous partez vers votre nouvelle aventure, vers quelque chose de très positif, parce que j'ai quand même le miroir magique qui termine votre tirage et qui annonce quand même le plus positif des messages. Voilà les amis Verseau, et bien je vous souhaite un excellent mois d'octobre, parce qu'à mon avis, il va être plutôt pas mal, bien qu'il y ait des choses peut-être à travailler, mais vous allez très bien vous en sortir, j'en suis certaine, et les guides le savent aussi, ils ont confiance en vous, ils savent que vous pouvez. À très bientôt, très bon mois d'octobre à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup.